Salut tout le monde et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler littérature et jeunesse. On va parler de livres pour enfants tout autour de Noël. À la maison on a une grosse caisse en bois. D'ailleurs je vais vous montrer. Hop. Elle se présente comme ceci. C'est une caisse que j'avais achetée chez Action l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans. Je sais plus. Et en fait, c'est une caisse qu'on utilise pour mettre les livres de saison dedans. Donc là, on a sorti tous les livres qu'on avait autour de l'hiver et donc de Noël. Voilà. Donc je voulais vous en présenter quelques-uns. Alors, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres livres qui existent, qui sont sublimes. Malheureusement, on ne peut pas tout acheter, malheureusement, on ne peut pas tout avoir parce que ça prend de la place. Voilà, mais à la maison, on adore les livres littérature jeunesse de par le métier. Ce sont des livres que j'ai achetés personnellement, que je prends parfois pour emmener à l'école. Donc à l'école, en fait, je lis un livre par jour. Aux enfants, il faut leur apprendre dès tout petit à prendre le goût de la lecture, en fait. Plus ils entendent d'histoire, plus au niveau du langage, ça va bien. Plus au niveau de l'imagination, ça va bien. Plus au niveau de la concentration, voilà. En fait, la lecture apporte énormément aux enfants. Et plus ils entendront de lecture et plus ça leur donnera envie de lire beaucoup plus tard en fait. Alors, on va commencer par une série de livres qu'on adore à la maison. Ce sont les livres de Plume. Donc là, c'est le merveilleux Noël de Plume. Alors, Plume, c'est l'histoire d'un petit lapin en fait. Voilà, donc l'auteur c'est Rebecca Harry. Voilà, je vous montre. Et en fait, j'adore cette illustratrice, cet auteur, franchement. Donc là, c'est aux éditions Grund. C'est vraiment tout doux. C'est vraiment... c'est magique, en fait. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc là, en fait, tous les livres... Alors, je sais pas si on va bien voir donc, à la caméra, mais il y a des surveillances comme ça. Voilà. Donc en fait, Plume, c'est l'histoire d'un petit lapin, hop, voilà, qui a un souhait très spécial, il voudrait avoir un ami, voilà. Donc il est très bienveillant, très gentil, voilà, et on se demande si son souhait va être exaucé. Voilà, c'est vraiment des illustrations, mais tout en douceur. Vraiment, c'est très 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 joli. Donc dans la même catégorie, nous avons Plume et les cadeaux de Noël. Voilà. Donc là, c'est la veille de Noël et Plume n'a qu'une envie, s'amuser dans la neige avec ses amis. Voilà, donc toujours pareil avec des petits points de lumière en fait sur les illustrations. Je ne sais pas si on va bien voir, mais franchement, très 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 joli. Ensuite, nous avons la longue marche des doudous. Donc là, c'est Mehdi qui ne trouve pas Fanfan son doudou. Voilà. Donc là, on a une belle image du Père Noël. C'est vraiment un des classiques aussi. Voilà. Très, très, très joli. Un grand album. À l'école, c'est top ça. Ce genre d'album, ça permet de vraiment montrer aux enfants la grandeur de l'album. Enfin, ce que je veux dire, c'est les illustrations. Dès que c'est des tout petits albums, malheureusement, ils ne peuvent pas voir quand on est notamment au coin regroupement. Alors, comme celui-ci, c'est un livre que j'ai lu cette semaine à l'école. Petit loup prépare Noël. Donc ça, c'est des classiques. Les histoires de petits loups en petite section. Ils adorent. Voilà.
ça se présente comme ceci. Donc là, c'est à travers un calendrier de l'Avent en fait. Et à un moment donné, petit loup, il mange tous les chocolats d'avance. Voilà, nous avons aussi l'âne Trotro, donc dans la gamme des tout petits. Voilà, et Zaza, il fête Noël. Voilà, donc là c'est un petit peu pour les plus grands, c'est demain c'est Noël. Voilà. Là c'est avec des illustrations. Alors, il n'y a pas beaucoup de texte, mais voilà, plus pour de la moyenne section, je pense. Voilà, un livre que j'adore, c'est Pierre Lapin, Bientôt Noël. Donc là aussi, avec des petits reliefs comme ça. Très très joli. Alors Pierre Lapin ne veut pas aller se coucher, en fait, il attend le Père Noël. Mais sa maman lui explique que tant qu'il n'est pas couché, le Père Noël ne peut pas passer. Vraiment tout en douceur aussi, ces illustrations. Un classique. Nous avons aussi un livre que j'avais acheté l'année dernière. Donc là, c'est un livre aussi. Donc ça s'appelle Brille, brille, petit sapin de Noël. C'est un livre aussi scintillant. Voilà. Avec de très 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 jolies illustrations. Et en fait, je vais vous montrer, hop, voilà, il s'éclaire. Vraiment très très joli. Très très jolies illustrations. Donc, je vais l'étendre, hop. Là, c'est de Sam Taplin et Alison Friend, aux éditions Usborne. Très très joli, j'adore. Nous avons aussi Petit Hérisson et les étoiles filantes. Donc là aussi un livre avec des reliefs de lumière. Très très doux. Petit Hérisson, c'est un petit personnage vraiment sympathique. Et il a des amis en fait. Et ça tourne beaucoup autour de Noël. Il y en a un autre aussi, Petit Hérisson, autour de Pâques. J'ai plus le titre en tête là. Nous avons aussi donc dans la même gamme Petit Hérisson sauveteur des neiges. Donc là c'est il a neigé toute la nuit et Petit Hérisson n'a jamais vu autant de neige. Donc il est inquiet pour ses amis et il décide de se rendre chez la famille. Voilà, de bien jolies illustrations aussi. Alors, nous avons J'adore Noël de Tim Worms, un très très grand illustrateur aussi. J'adore les dessins, c'est vraiment tout doux. Vraiment très 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 mignon. Regardez-moi ça. Et en fait, il y a un livre comme ça qui s'appelle Du rentrée pour Achille, que je lis tout le temps à la rentrée. Et pareil, un gros ours comme ça, tout mignon. Très très sympa ce livre-là. Nous avons Les Aventures de Plume. Alors celui-ci, c'est un livre que j'avais acheté pour l'école, car nous autres enseignants achetons beaucoup pour l'école. On achète pas mal de choses avec notre argent personnel. Donc je l'avais acheté pour ma première classe. Quand j'ai débuté, j'avais des petites sections et j'avais acheté ce livre pour parler de l'hiver. Voilà, donc c'est un livre tout cartonné avec Plume. C'est un petit ours polaire qui dort sur sa banquise et en fait, il y a un morceau qui se détache et il doit retrouver le chemin de sa maison. Très très bien aussi. Hop. Alors, là, nous en avons un autre dont je vous parlerai après. Nous avons la moufle. Alors, il existe différentes sortes de cet album. Là, c'est aux éditions Didier Jeunesse. Donc, les personnages sont très, très sympathiques, très, très doux aussi. Donc, c'est l'histoire
d'une petite moufle rouge. Et en fait, chaque animal veut rentrer dedans et ils rentrent tous. Et à la fin, bah, la moufle se craque. Voilà. J'avais travaillé sur cet album aussi quand j'avais des moyennes sections. Parce qu'en fait, j'aime bien... Alors, ça, je pourrais éventuellement vous en reparler de mon fonctionnement de travail à l'école. En fait, je travaille à travers des albums pour aborder tout ce qui est la rentrée, l'automne, les saisons, Noël, le printemps, ce genre de choses. Et en fait, j'exploite donc l'album que j'ai choisi. Voilà. Nous avons un petit livre d'hiver aux éditions Nathan qui s'appelle Regarde dans la montagne. Donc là aussi, des petites images comme ça, un peu effet miroir là. Voilà. Mais ils sont très très bien tous ces livres. Vraiment c'est chouette. Là on a un petit cherche et trouve de Noël. Donc bien sympathique. C'est aux éditions Lito. Voilà. Donc ça permet de retrouver les images. Voilà, donc ça c'est pour les plus petits, mais bon, toujours bien sympathique de le retrouver au moment de Noël. Là nous avons, je l'ai acheté il y a des années celui-là. Quand est-ce que c'était? Je pense que mon fils avait déjà 1 an. C'est un petit livre de Noël. Voilà, donc ici vous avez des petits boutons. C'est musical, c'est des petites comptines de Noël. Voilà, ça se présente comme ça. Donc l'as-tu vu, l'as-tu vu, voilà, mon beau sapin, tout ça. Donc voilà, ça, il adorait ça quand il était petit. Après, vous avez une grande collection aussi derrière. Voilà. Hop. Et il m'en reste un. Et je vous garde un autre pour la fin. Donc là, on a La légende de Saint-Nicolas. Voilà, aux éditions Ozu. On l'a un petit peu regardé, mais on ne s'est pas franchement attardé sur le personnage de Saint-Nicolas. Je pense que ça viendra plus tard, quand mon fils sera un petit peu plus grand. On parlera de Saint-Nicolas, de la légende autour de ça. Voilà, mais j'aime beaucoup les illustrations aussi. Très 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 jolies. Voilà. Et donc pour finir dans notre collection de livres, attendez, hop, je recadre mieux. Pour finir dans notre collection de livres autour de Noël, j'ai acheté celui-là l'année dernière. Donc c'est Elfie, le lutin farceur. Je l'ai trouvé au prix de 9,99 € sur Amazon. Je l'ai commandé l'année dernière. Parce qu'en fait, l'année dernière, nous avons un lutin qui est arrivé à la maison qui s'appelle Elfie. Voilà. Et donc, quelques jours avant, on avait reçu donc une lettre du Père Noël nous indiquant qu'il allait envoyer un lutin dans notre maison. Voilà. Et accompagné de ce petit livre. C'était bien sympa de retrouver un petit lutin, de voir un petit peu à travers les histoires ce qu'il allait faire, des petites bêtises et tout. Franchement, ça l'a bien fait rire et il était très très content. Et cette année, donc Elfie est revenue, on a reçu une lettre du Père Noël, Elfie est revenue et il n'est pas revenu seul. Il est revenu avec Lutine, une petite elfe fille. Voilà. Et du coup, ils font des bêtises voilà, tous les matins. Et ils vont repartir avec le Père Noël quand il déposera les cadeaux, donc dans la nuit du 24 au 25 décembre. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. J'ai pas mal, à la maison, on a pas mal de livres de littérature jeunesse. On est des gros lecteurs à la maison. On adore les livres littérature jeunesse. Donc, je pourrais vous en présenter d'autres sous divers thèmes. Voilà, on a pas mal de livres autour de certaines thématiques.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!